fenêtre sur l'emploi, la rémunération climat des CEO, des dirigeants d'entreprise. Alors, ces CEO ont des conseils d'administration qui supervisent, qui font des choix, qui orientent. Et c'est vrai que les conseils d'administration sont de plus en plus impliqués sur ces sujets climat. On en parle avec Monica De Virgilis. Bonjour Monica, vous êtes déjà venue nous parler sur ce plateau. J'ai mal prononcé. L'année dernière. L'année dernière. Mais là, cette fois, c'est bon. Et bien voilà, je vous ai vu sourire. Présidente de Chapter Zero France, vous êtes membre du conseil d'administration d'Air Liquide et vous présidez un conseil d'administration en Italie, un pied en France, un pied en Italie. D'abord, un mot, il y a un baromètre que vous présentez. On a beaucoup avancé quand même sur les sujets climat au sein des conseils d'administration. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des CA, ça vous le confirmez? Ah, complètement, oui. C'est un sujet stratégique, c'est un sujet de survie. Donc, ça occupe de la place au sein des conseils. Alors, votre préoccupation, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la rémunération du dirigeant? Est-ce qu'on doit indexer son salaire? Est-ce qu'un quart, un dixième, un vingtième de son salaire doit être calculé en fonction de ses résultats climat? C'est pas simple quand vous dites ça à un CEO. Il vous dit, attendez, comment on le calcule? Comment on le quantifie? Comment on fait? L'intérêt d'indexer la rémunération variable, donc de court, de moyen ou de long terme. Quand on dit long terme dans la rémunération, c'est plutôt 3-4 ans, oui. Donc c'est pas vraiment du long terme. Et qu'on incorpore des phénomènes de long terme dans la rémunération, dans la fenêtre de tir d'un CEO qui n'est pas de long terme. Donc, elle ou il a des objectifs financiers sur l'année, sur le triannuel, mais elle a aussi des objectifs à long terme qui sont déclinés dans des milestones de 3 ans à 3 ans ou d'une année à une année. Donc, c'est intéressant de le faire. Alors maintenant, c'est censé de le faire quand on est très sûr de ce qu'on indexe, sur quoi on indexe. C'était ma question. Donc, est-ce que si les objectifs sont quantitatifs, s'ils sont mesurables, donc, si on a un système pour les mesurer, s'ils sont fiables, les mesures sont fiables, et s'ils sont ambitieux. Si tout ça est réalisé, et si on a aussi un objectif de mesure, une historique de mesure, alors là, il faut indexer. À quel niveau, avec quel poids, ça change, ça spécifique en fonction du secteur et en fonction du moment historique. L'Institut français des administrateurs et administratrices, IFA, ainsi que Ethic Board et Chapter Zero France publient donc ce 3e baromètre des rémunérations consacrées aux objectifs climat dans la politique de rémunération. Qu'est-ce que ça dit? On en est où là concrètement? On avance très très bien au niveau du déploiement des objectifs et en particulier des objectifs quantitatifs. Plus de la moitié des sociétés du SBF 120 intègrent donc un objectif, comme je disais, mesurable. Donc ça, c'est très, très bien. Alors que le niveau d'opérationnalisation du plan climat et donc de la réalisation de ces objectifs est très hétérogène. Hétérogène, il y a une raison de fond, vient du fait que c'est les objectifs climat et les objectifs climat et les plans climat ont été volontaires jusqu'à présent. C'est la CSRD qui les ancre dans une forme d'obligatoriété d'un point de vue de la disclosure. Donc, on a des sociétés qui sont très avancées et d'autres moins. Et même les sociétés qui ont donc un plan climat, c'est souvent pas opérationnalisé. Je veux dire qu'il n'y a pas un plan d'action, des CAPEX alloués, tout ça. Donc votre inquiétude avant de nous quitter, c'est effectivement le caractère opérationnel de décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément mises en application concrète? Oui, parce qu'il faut du temps pour faire ça. Il y a du greenwashing en amont? Il y en a de partout. Mais je pense qu'en France, il y a une histoire dans l'obligation de reporting et de disclosure qui est lointaine. Donc, c'est mieux que dans d'autres pays. Mais il y a encore du travail à faire sur la fiabilité de la mesure. Ce baromètre à découvrir sur le site de l'IFA, Ethic Board, et sur le site de Chapter Zero France. Merci Monica De Virgilis d'être venue nous voir, présidente de Chapter Zero France.
parce qu'on a compris que c'était une structure. Parce que c'est une famille plein de chapters. Exactement, avec un baromètre qui est très intéressant parce que ça permet ensuite d'avoir un tableau de bord chaque année. Absolument. Et de pouvoir le suivre et d'observer l'évolution. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la réaliser, Romain Luc à la réalisation, Saïd au son, et je remercie l'équipe de programmation, Alexis Mathieu aujourd'hui aux manettes que je remercie, et merci à vous pour vos messages et tous les messages que vous nous envoyez. À très très bientôt, bye bye.